Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour voir un peu qu'est-ce qu'on aurait simplement à vous donner comme conseil, en conseil surprise ou message surprise, voir un peu ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a à vous indiquer, à vous conseiller en particulier. Alors, s'assumer pleinement, ou en tout cas assumer l'être que l'on est face aux autres. Qu'est-ce que l'on a à vous conseiller? Couper avec les tristesses, les peines du passé pour pouvoir susciter la chance et être beaucoup plus en adéquation avec soi, son cœur, voire même améliorer la connexion avec son enfant intérieur, pourquoi pas. Ouais, assumer ses choix également aussi. Ses prises de risque, les directions que l'on prend. Ouais, couper avec le passé ou les choses du passé qui vous font encore mal pour pouvoir vous sentir plus en paix. Alors la chance pourra se manifester, mais peut-être pas dans l'immédiat. Même si malgré tout, vous êtes quand même bien protégé apparemment. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir quand même une petite phase de passage à vide avant que les événements ou la chance ne tournent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme énergie pour vous? Je construis plus. Je construis avec une envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter des petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Et par rapport à quelqu'un d'autre face à vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de ce message? Quelles énergies? Réflexion et sens. Avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc bon, s'assumer soi, ses idées, son identité face aux autres. Même si peut-être il y a certaines choses qui impactent encore votre vie, qui font partie du passé, avec lesquelles vous allez devoir essayer de gérer différemment l'impact que ça a sur vous pour ne pas souffrir bêtement, inutilement d'une peine qui n'est pas nécessaire. En tout cas, on peut parler d'une chance qui tourne, voire même de certains événements qui pourraient bouger et qui pourraient vous permettre d'être plus à l'écoute de vous-même, de votre monde intérieur ou de la personne que vous êtes, voire même de votre enfant intérieur. Mais pour cela, effectivement, il y a des choix qu'il va falloir assumer face aux autres, quelle que soit justement la situation, pour pouvoir venir vers la paix ou trouver le moyen de mettre un peu plus de paix dans votre quotidien. Mais il va y avoir un passage à vide parce qu'il y a effectivement des personnes ou des choses qui vous impactent et qui peuvent vous amener à plutôt prendre le temps de vous isoler, de faire un point, réunir des informations, vous organiser, voir comment faire pour avancer dans votre situation. Sachez que dans tous les cas, vous êtes totalement protégé pour faire tout ça, mais qu'effectivement, ça pourrait être compliqué de trouver une organisation d'une manière générale. Ou en tout cas, de réussir à atteindre tous les objectifs qu'on peut se fixer. Est-ce qu'on a peut-être un autre message à vous passer? Un message surprise, toujours. On parle de la carte du bonheur. Bonheur, liberté. Pas déconner, il y en a beaucoup quand même.
commencement. Et intuition. Ok. Est-ce qu'on a peut-être un petit message à nous passer par là aussi? Alors, les chakras. Est-ce que pour certains, vous ressentez d'une énergie fluide ou est-ce que justement vous ressentez certaines énergies peut-être un peu bloquées qui du coup vont peut-être demander de l'aide ou un équilibrage de votre part? Il y a le fait de peut-être de se sentir particulièrement libre quand on rêve, ou peut-être d'avoir l'impression de flotter dans la réalité tel dans un rêve, selon les situations, c'est possible. Il y a le fait de faire preuve de bienveillance avec tout, avec les nouveaux départs qui peuvent, comment dire, tous les nouveaux départs que vous pouvez tout autant créer que ceux qui peuvent venir à vous. On fait les choses avec des bonheurs simples et la loi de l'attraction, en prenant conscience justement du fait d'écouter son intuition et que l'on attire à soi ce que l'on dégage. On peut prendre conscience que oui, si on se concentre sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est simple peut-être, ça peut par moments quand même faire du bien et ça peut permettre d'avoir un lâcher-prise assez conséquent pour avancer avec plus de sérénité dans le fait d'entreprendre des nouvelles choses pour certains. Le fait de simplement continuer votre bonheur à vivre. Ouais, beau, très beau message. On parle de bonheur, on parle de liberté, on parle de commencer justement à faire ces choses-là, à suivre son intuition également. Est-ce que justement c'est ce que vous avez envie de vivre, du bonheur, de la liberté? Eh bien, il ne tient qu'à vous de l'entreprendre, à vous de voir qu'est-ce qui définit votre bonheur, votre liberté et qu'est-ce que vous voulez appliquer à tout cela. Qu'est-ce qui fait réellement votre bien-être? Est-ce qu'on peut vous parler d'un réalignement qui peut se faire ressentir? Donc, soit vous en avez besoin d'un, soit vous l'avez déjà fait et vous vous sentez bien. Vous pouvez vous sentir donc soit comme dans un rêve ou sinon apprécier les moments de rêve. On vous parle d'une très grande bienveillance, de bonheur simple et de la loi de l'attraction. Donc, quelles que soient les choses que vous entreprenez ou que vous amenez à mettre sur la table, ou que vous amenez simplement dans votre vie, on vous parle d'une bienveillance pour tout départ, pour toute chose qui commence. Et de suivre ses intuitions en étant vraiment conscient de la loi de l'attraction et des moments de bonheur simple qui peuvent tout de même apporter beaucoup de peps et de bien-être à votre vie. Est-ce qu'on a un petit message à ce niveau-là pour vous? Bon, je fais vraiment un peu au pif. Hein, j'avais envie de faire une vidéo, mais je ne savais pas forcément de quoi. Du coup, voilà. Alors, il y a un message de pardon. Quelque chose qui est secret, quelque chose qui n'est pas révélé. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner à une situation ou est-ce que vous avez envie qu'une situation ou que l'impact d'une situation s'apaise? Parce qu'on parle vraiment de souffrance physique. Hein. Et en plus, on pourrait même vous reprocher votre bonheur, votre bien-être. Sérieusement. Mais bon, cette situation est là pour vous faire apprendre quelque chose. Bon, ça suffit. Quelle est la carte pour vous? La carte pour vous est celle de l'énergie 7. Je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos, je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Et
La réaction, les possibilités de réaction des autres face à vous par rapport à ce message ou aux énergies de ce message. Investir, se réaliser, l'énergie numéro 8. La personne pourrait avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet, souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, bien, cadeau. Être prête à entamer une transformation importante. Alors, est-ce que c'est l'influence qui serait souhaitée des autres sur vous? Ou est-ce que c'est justement l'influence que vous avez sur les autres qui fait ça et qui du coup peut également vous servir d'exemple? C'est possible. On a un message de pardon à vous faire comprendre, à vous passer. Il y a peut-être quelque chose justement qui n'a pas été pardonné, qui a été gardé secret et qui a pu vous faire beaucoup de peine, beaucoup de mal. Vous avez pu vraiment fortement le ressentir. Sachez bien que cette expérience était là pour vous apprendre justement les choses. Donc peut-être à mettre des limites, peut-être à respecter vos limites, peut-être à trouver où sont vos limites pour certains aussi. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a pu vraiment fortement vous piquer parce qu'on a pu avoir des reproches faciles sur votre bonheur, votre bien-être ou la conception que vous avez de votre bonheur. Alors, est-ce que justement vous avez dépassé certaines limites et vous avez vu votre bonheur avant toute chose et du coup vous avez pu être blessant sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, ça dépend de chacun bien sûr. Ou est-ce que justement vous essayez d'être équilibré, autour de vous vous avez des personnes qui en profitent et qui du coup vous reprochent de passer du temps, de consacrer du temps à vous-même plutôt que de leur consacrer à eux par égoïsme. Voilà, il faut repérer. Justement, se remettre en question. Donc voilà, se remettre en question, approfondir, réfléchir, prendre du temps pour soi, lâcher prise, éviter l'acharnement, le passage en force, éviter d'agir précipitamment afin d'y voir clair et chercher à comprendre la situation, à prendre du recul parce que justement, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont quand même des bonnes personnes qui souhaitent se consacrer beaucoup plus à vous-même, à votre personne ou au projet ou en tout cas qui ont d'une manière ou d'une autre soit un exemple à donner ou soit quelque chose à vous apprendre. Mais voilà, soit être prêt à entamer une transformation importante, si vous vous transformez, les personnes autour peuvent évoluer, ou sinon vraiment avoir ce besoin, cette envie de réaliser des choses, et comment y arriver quoi. Comment y arriver, quel exemple vous êtes, quel exemple vous pouvez donner, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort, vraiment, qu'est-ce qui est donné là pour vous comme indication. Donc, voilà. Voyez bien votre situation actuelle. La sérénité, voyez plus loin l'émotionnel. Alors, il va falloir comprendre le côté émotionnel justement pour travailler sur la visualisation et sur la projection, se fixer des objectifs pour pouvoir continuer d'avancer, mais d'avancer sereinement. Du coup, donc ici on vous parle de sérénité, on a envie d'avancer, on a envie de faire les choses avec plus de sérénité. On a vraiment peut-être envie même de se projeter, de visualiser, de voir beaucoup plus loin. Mais pour cela, ça va susciter pas mal d'émotions fortes chez vous. Ou en tout cas, ça pourrait susciter des émotions d'une manière ou d'une autre. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour visualiser, pour vous poser, pour essayer de voir plus loin, qu'est-ce qui est possible ou pas. Prenez le temps d'analyser, de vous faire des remises en question, de couper avec les choses qui vous bloquent à l'heure actuelle et de voir qu'est-ce que vous pouvez fixer pour l'avenir pour pouvoir justement, visualiser ce que vous souhaitez tout en restant serein et en étant à l'écoute de vos émotions. Eh bien écoutez, message très sympathique, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je vais bientôt commencer les vidéos du mois de novembre, voilà, donc vous verrez tout simplement à la prochaine publication. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.